Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici en Bretagne et puis je suis allé à la rencontre d'une ETA bien particulière. Il s'agit de celle d'André Joignol. C'est le spécialiste du semi-direct. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Hey, alors, quoi de neuf mes petits loupiaux lubriques ? T'es pas obligé de répondre, hein. Et voilà encore un bon Power Boost des familles qui sort de derrière les fagots. En fait, je crois que c'est simplement le meilleur Power Boost qu'on ait jamais réalisé. Si, tu vas kiffer. Car la pêche a été bonne chez André Joignol avec un combiné de semis unique en France. Ou presque. Enfin bref, le genre de truc que tu croises pas tous les jours. Un automoteur aussi légendaire que la prestation de Jimi Hendrix à Woodstock et rien de moins qu'un système de stockage des céréales intéressant. Mais on vous sert aussi du New Holland et des news sur l'achat de Bitas par Trelleborg. Ça fait beaucoup de fois news dans la même phrase, on est d'accord. Mais ça tombe plutôt bien car devinez par quelle rubrique commence ce numéro ? Et ouais, les news. Le salon Auchan DLG Feltage accueillera cette année de nouveau la crème des innovations. Cet événement entièrement dédié à la technique agricole se tiendra à Asfort, à l'est de Francfort. Au programme, des démonstrations de machines, des présentations des derniers drones et robots des champs, ainsi que des comparaisons internationales de systèmes de culture pour le blé d'hiver et le colza. Alors, rendez-vous les 14, 15 et 16 juin prochains en Allemagne. André Joignol, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, c'est vrai que vous êtes en plein semis de maïs là actuellement. Vous avez un combiné de semis, il n'y en a qu'un en France. Il ne doit pas y en avoir beaucoup d'autres comme ça, dans ce style-là, non ? Vous pouvez nous l'expliquer un peu comment vous l'avez conçu ? Oui, ça fait 31 ans déjà. J'ai commencé avec un paraplot, Parasmi, et puis de fil en aiguille, je suis arrivé à cet outil. Cet outil qui est composé d'un semoir engrais à l'avant, 2 trémies, une trémie qui envoie l'engrais sur terre, la deuxième trémie qui envoie l'urée ou de l'azote. Le fissurateur où l'on descend, où on décompacte à 30 cm environ. On envoie l'engrais, l'urée, l'azote sous le rang de maïs à 10-15 cm pour n'avoir très peu d'évaporation et que le maïs a bien l'azote sous ses pieds et non à 35 ou 40 cm dans le milieu du rang. Derrière, nous avons un rouleau de rappui pour appuyer là-dedans qui a soulevé le sol et le semoir derrière qui est un monosème NG+++. C'était une pré-série que j'avais eue de chez Riboulot qui ressemble au NX mais qui n'est pas un NX. Concrètement, vous pouvez nous donner quelques exemples de rendements que vous avez fait sur votre exploitation par exemple ? Les rendements, en règle générale, on est supérieur à du labour, même très supérieur. L'année 2015 où on a été très sec au mois de juillet de chez nous. Sur mon exploitation, on avait 55 hectares de maïs, 90 quintaux secs de maïs. Quand la moyenne de chez mes clients moissonnée, elle était à 65 quintaux. Tout simplement parce qu'on garde la fraîcheur. Vous avez bien vu l'engin tourner, vous allez le voir tourner, On gagne peut-être 100 mm d'eau, je n'en sais rien exactement, mais on soulève, on ne met pas la terre à sécher. Si je suis venu vous voir, c'est que vous avez 30 années de recul en semi-direct. Quelque part, vous trouvez que ça avance pas assez vite, qu'il y a de l'inertie dans le monde agricole par rapport au semi-direct ? Je trouve que ça stagne même. Il y a peut-être l'effet glyphosate, je n'en sais rien, qui fait peur aux gens, mais voyez une parcelle comme celle-ci, là. Mon client a ensilé. Là, on sème le maïs. On est obligé de remettre un coup de glyphosate tout début de semaine avant que le maïs lève pour empêcher l'herbe de repartir. Il y a des gens qui comprennent, mais beaucoup ont beaucoup de mal à... Alors pourquoi ? Et pourtant, aujourd'hui, c'est des économies en matière de charge de matériel. Ah bah complètement, oui. Un tracteur, un homme, un tracteur, et on rentre dans le champ, il n'y a rien de fait, on ressort, on est prêt. Et on n'a pas défait la structure du sol. Alors là devant, vous avez un 8R. Des fois, il peine, il faut quand même de la puissance pour tirer tout ça. C'est un poil juste. C'est pas forcément le problème moteur, c'est adhérence. Il faut de la traction, quoi. Et parfois, c'est un poil juste, quoi. C'est un peu juste. Mais enfin, pour des rendements supérieurs, on va pas se plaindre. Bon, alors à présent, on va se retrouver sur votre exploitation. On va voir une technique de stockage particulière que vous avez. Mais juste avant, je vous invite à retrouver notre rubrique nouveauté. Cette semaine, en exclusivité dans Power Boost, on vous présente le New Holland T4 110F.
Présenté au Tractor of the Year 2016 dans la catégorie spécialisée, c'est le dernier né de la gamme. Le T4 110F se démarque sur 3 principaux axes d'amélioration par rapport aux gammes précédentes: la sécurité, la performance et la productivité. Le T4 110F adopte également un nouveau look, nouvelle ligne, nouveau capot moteur, nouveau phare, même l'intérieur de la cabine n'a pas échappé au crayon des designers de New Holland. Niveau sécurité, la cabine Blue Cab 4 équipée des derniers systèmes de filtres assure la meilleure des protections contre les poussières, les gaz et les vapeurs. Niveau performance, le nouveau moteur plus compact répond à la norme Tier 4A, 3,4 litres, 4 cylindres à injection Common Rail. Il est équipé de systèmes de dépollution EGR et DOC et développe une puissance maximale de 107 chevaux. Enfin, niveau productivité, le moteur Tier 4A dispose d'un réservoir plus volumineux de 20 litres par rapport au T3. La prise de force avant augmente également de 10%. André Jonol, vous avez une ETA mais aussi une exploitation. Vous exploitez combien d'hectares? 240 hectares. Et c'est là où vous testez un peu toutes vos techniques? Ah oui, depuis une trentaine d'années, quoi. 20 ans de semis sous mulch ou le semis direct. Et semis de blé, bien sûr, orge, blé, colza. Stockage de céréales aussi depuis une bonne dizaine d'années en boudin. Alors ça, c'est pas fréquent en France, c'est très fréquent en Amérique du Sud. Oui. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'était un coût économique. Et suite à des rencontres avec des personnes, la machine que j'ai achetée me permet de travailler sur l'entreprise agricole, le TA, en faisant du maïs humide, des petits boudins de 1,50 m de diamètre, quoi. Et on enlève l'arrière, on remet un gros cul, entre guillemets, pour mettre des boudins de 3 mètres de diamètre et stocker les céréales. Et quand vous dites réduction de coût, concrètement, ça vous coûte combien? 5-6 euros de la tonne stockée. Et c'est facile à déstocker? Ah oui, il nous faut 8-10 minutes maximum pour charger un semis de 30 tonnes. À la moissonneuse batteuse, quand on moissonne, j'ai 4 moissonneuses batteuses, donc 2 CR de 7,50 m de coupe, on fournit 2 grosses moissonneuses batteuses. La boudineuse fournit 2 moissonneuses batteuses. Et quand vous mettez le grain à l'intérieur, il faut le protéger? Non, rien, je ne fais rien, on le met strictement ferme, puis c'est tout. Inerté, le grain est inerté à l'intérieur, donc on n'a pas d'insectes, ça chauffe pas, rien. On n'a pas le soufflet, rien. Et pourquoi vous avez mis un filet? Là, j'ai mis, cette année, habituellement non, mais j'ai eu des pigeons qui ont trouvé la source, donc ils venaient picorer dans la bâche et ça faisait des trous dans la bâche, c'est tout. André Jonol, on va se retrouver juste après avec un engin de légende, mais je voudrais vous inviter à retrouver un journaliste portugais. Vous allez voir, on va faire un point sur le marché des tracteurs dans ce pays. Et oui, cette année, Power Boost représente toujours la France dans le fameux jury du Tractor of the Year. C'est aussi un moyen de rencontrer des journalistes de toute l'Europe. Et cette semaine, Joa Sobral nous parle du marché des tracteurs au Portugal. In this first quarter of 2016, Dans ce premier trimestre 2016, les ventes de tracteurs au Portugal ont très légèrement augmenté de 0,9% après 3 ans de recul du marché. Les agriculteurs portugais font face à une crise, notamment dans l'élevage, comme finalement partout en Europe. Nous observons cette hausse des ventes, notamment dans les catégories entre 40 et 80 chevaux. and 8 horsepower. In terms of brands, Kubota is Au niveau des marques, c'est Kubota qui domine ce premier trimestre 2016. New Holland occupe la seconde place et Sam Dutsvar la troisième. D'habitude, New Holland est à la première place. Cela prouve que Kubota tient à conquérir ce marché. so Kubota is trying to conquer the first place. André Jonol, vous avez cet Orge, ce SEM Exact automoteur de légende, il marche encore? Oui, tout à fait. Il y a environ une dizaine d'années que je l'ai acheté. Avant, j'avais une petite fraise de 3 mètres derrière un tracteur et puis on faisait 400-500 hectares par an. Donc un peu à la bourre avec un 3 mètres. Et j'ai acheté cet engin. Préservation des sols avec des gros pneus d'1 mètre de large. Manœuvre dans les boues, on tourne sur place.
c'est vrai que le concept était très innovant à l'époque. On le jetait la terre en l'air, on logeait dessous les semences, mais on a reproché à cet engin de consommer beaucoup trop d'énergie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça consomme un petit peu, je peux vous dire. Derrière sur fan de maïs, on va consommer 15 litres de gasoil à l'heure. Mais avec une qualité de semis exceptionnelle. Hein. Un semoir à disque, par exemple, pour moi, c'est mon avis à moi, ne va pas réussir ces choses-là. On va mettre de la graine dans la paille, là non. Même en conditions légèrement humides, on est très bien. Et aujourd'hui, vous l'utilisez pour quoi? Pour quelques semis? Semis d'orge d'hiver, de blé, colza un petit peu. Maïs, on en a fait, mais on a arrêté. André Joannol, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici sur votre TA et sur votre exploitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous savez, à la fin de l'an passé, il y a eu une annonce importante. C'est Trelleborg qui a racheté CGS Tire Mitas. Alors, nous avons rencontré le PDG de Trelleborg. Vous le savez peut-être, fin 2015, Trelleborg a fait l'acquisition de Mitas. Pour quelle raison? On est venu directement poser la question à Paolo Pompei de Trelleborg. L'acquisition de Mitas will give Trelleborg. L'acquisition de Mitas va permettre à Trelleborg de conquérir de nouveaux segments de marché. En même temps, nous pourrons étoffer notre catalogue et c'est aussi un grand pas pour nous pour atteindre nos objectifs clés. Also, it is very important that L'une de nos priorités est l'accès à des usines de fabrication très importantes en Europe de l'Est, mais aussi en Amérique du Nord. Récemment, nous nous félicitons d'avoir pu accéder à 2 nouvelles usines aux États-Unis. status of the art, brand new manufacturing facilities. Voilà, j'espère que cette émission tournée en Bretagne vous a plu. Alors vous savez que si vous voulez tout savoir sur l'innovation en agriculture, c'est sur notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies qu'il faut se rendre. Et puis, vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine. Il y a du vent ici.